Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de la figurine National Defender de Chaos, ou Chaos comme vous le voulez. Alors la boîte est protégée par un film plastique assez simple. Il est assez petit, hein. il est très petit. Attendez, je vous ramène une boîte de... Regardez, là il y a un sèche-figure, il fait la même grosseur et la même taille que le Son Goku, ce magnifique Son Goku qu'on connaît tous. La boîte de devant est quand même assez énigmatique parce que là on voit quand même un Superman assez colérique, limite un anti-héros. On verra de ce qui est dedans. Et en tout cas, illustration inhabituelle de Superman. Du côté de la boîte, nous avons le National Defender et comme vous pouvez le constater, c'est le numéro 1 de Chaos. Je ne sais pas si ça s'appelle Chaos ou Chaos. Donc il précise que c'est le numéro 1, donc attendons-nous à d'autres sorties. Ce serait sympa de sa part. Mais d'abord, voyons voir si ça vaut le coup d'acheter cette figurine. À l'arrière, on a une illustration assez marrante. On comprend un petit peu mieux d'où vient le National Defender parce on voit une bombe soviétique ou URSS comme vous voulez. Et là, tu vois Superman en train de défendre. Donc on comprend un petit peu, c'est assez marrant quand même. Passons à l'ouverture. Voilà. Donc voilà la boîte sans le fil plastique. Quand même une boîte assez premium avec des effets de reflets. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le devant. Voilà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on trouve déjà? Petite fascicule. Et 3, 2, 1. La figurine très bien gardée. On voit pas du tout la figurine. Mais déjà, on peut voir les accessoires qui ont l'air super sympas. Regardez, c'est le casque de Batman avec son armored costume. Une flèche munie de kryptonite, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains, 2 têtes interchangeables et la figurine. Tu as une tête ou peut-être les 3 avec lesquelles on peut allumer les yeux. Et c'est peut-être pour ça que le monsieur ici a l'air super fâché, car j'imagine que la figurine se base beaucoup dessus. Donc sur le côté pas sympa de Superman, quoi. Du fait qu'il pourrait détruire la Terre s'il le voulait en 10 secondes. D'accord, de l'autre côté, ici regardez, c'est écrit que normalement il y a la magnète qui est dans le casque à Batman. Ça c'est assez sympa. Donc si vous voulez allumer comme le Wukong qu'on a fait, le panda, il faudra rapprocher le casque de la tête de Superman et poum, ça s'allumera. Je continue à ouvrir. Donc là, la cape elle a l'air super sympa. Le tissu a l'air bien. Est-ce qu'il est très bien posable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà en bas, il n'y a pas de, au milieu, il n'y a pas de fil. Et de côté, si ça fait l'affaire à mon avis ça. Si c'est bien. C'est bien. Et le logo, il est en petit, c'est pas en relief, c'est juste imprimé comme ça. Donc ça fait l'affaire, mais en tout cas, ça a déjà de la gueule. Maintenant, passons au plat principal. Enfin, la boîte, mais avant juste d'ouvrir la boîte, regardez, c'est le petit système pour le LED. Attention à ne pas la perdre ou l'abîmer. On va sortir la figurine. Est-ce que ça valait le coup d'acheter ça? 3, 2, 1. Oh, la vache! Oh oui, elle est super! À la tête, à la sculpture, oh là là! Évidemment, les coutures ici sont assez grandes vu la taille de la figurine qui est assez petite. Ça fait un petit peu, on va dire, ça se voit beaucoup, mais en même temps c'est normal vu la taille de la figurine. La toile, c'est une toile un petit peu élastique. Regardez, un petit peu élastique. Le logo, c'est un imprimé avec un petit peu de relief. La ceinture aussi, c'est de la gomme. Tout ce qui est culotte aussi, c'est de la gomme. Chaussures aussi. Alors, mais ce visage-là, il est magnifique, regardez. Regardez ce visage. Même les cheveux. J'ai pas de défaut de peinture ou de négligence. Donc voici le National Defender de la marque Chaos. Franchement, c'est une belle figurine. Alors, sur le National Defender, est-ce qu'il bouge bien? Commençons par la tête, donc 360, très normal. Est-ce qu'il arrive à regarder en haut pour qu'on puisse le mettre en position de vol? Ah, c'est un peu limité, je trouve. Ça, c'est sa limite en haut, je pense. Ouais, on peut pas le faire mieux.
Ouais, après ça se déboîte. Voilà. En tout cas, c'est facile de mettre ou d'enlever la tête. Donc ça, c'est ce que vous aurez au mieux si vous voulez faire la pose de vol. Alors vers le bas, j'imagine que c'est un peu limité aussi. Vu la... Ah non, en bas par contre, c'est génial. Vous avez vraiment un rond assez sympa, mais par contre, vous avez, regardé ici, une espèce de trou. C'est pas très esthétique, mais ça le fait. Dommage qu'en haut, on puisse pas faire la même chose. Ah, par contre, on a enlevé ça. Ah oui, d'accord, regardez. C'est ça pour interchanger les têtes. Ça, c'est sympa, on va pas abîmer trop la figurine comme ça. Ensuite, nous avons les bras. Le problème avec ce genre de figurine, c'est que comme c'est en tissu et avec le mouvement, enfin l'élasticité du vêtement doit quand même être pas mal parce que sinon on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut avec et on pourrait très vite abîmer aussi les vêtements. Alors je sais pas du tout comment ça tient ça dans le temps parce que le tissu va perdre de sa élasticité et du coup avoir un Superman en pyjama plutôt qu'en costume de héros. Alors déjà je vais essayer de faire bouger déjà. J'ai déjà un peu de mal à lui faire monter les bras. Est-ce qu'il peut monter le bras comme ça? Oui, ça marche. Mais quand même, on n'est pas quand même très serein à le faire. Pour le coude, ça va, je trouve. Le coude, c'est assez naturel. Mais je pense que le max qu'on puisse faire, c'est ça. Donc, la figurine n'est pas super posable. Mais niveau visuel, c'est clairement super bien. Petit truc, mais regardez, c'est vraiment... le tissu, quand même, il prend cher. Il y a le torse qu'on peut tourner en rotation. Et ça, c'est génial parce que regardez, quand même, il va assez bas. Est-ce qu'il va assez haut aussi? Oh, il est génial. Par contre, pour ce rond-là, il est génial. Par contre, pour les pieds, là, je pense qu'on est super limité. Regardez. Bon, ça, c'est le max que je peux faire. Et en arrière, c'est ça. Sans devoir me battre avec le slip, c'est ça. Peut-être que si on y va un petit peu plus lentement et avec plus de patience, on pourrait faire mieux, mais là, ça c'est mon mieux que je peux faire maintenant comme ça. Est-ce que le genou... Ouais, quand même. Ouais, ça c'est bon, ça y va. Mais encore une fois, le tissu, est-ce qu'il tiendra si on laisse comme ça pendant des semaines, des mois? Est-ce que ça vaut la peine d'en acheter en figurine avec des collants comme ça? Je sais pas. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un pivot ici pour la botte? Il y en a un petit peu, mais franchement pas beaucoup. Regardez, j'ai pas envie de forcer. Ensuite, pour les pieds, regardons un petit peu d'extension, c'est pas mal. L'autre aussi, ça c'est vraiment pas mal. C'est assez classique. Donc pour résumer, il est très beau à regarder, mais pas très mobile. Une par l'habit et l'autre, je pense aussi par ça là. Le slip empêche quand même pas mal de mobilité pour les jambes. C'est dommage parce que je pense que ça limitera beaucoup de poses qu'on voudra faire. Par exemple, la typique Superman en vol, une pose rapide, ça donnerait ça. J'aurais bien aimé, par exemple ici, que le pied monte plus pour pouvoir plus fléchir le genou. Parce que regardez, si je fléchis plus, ça donne un côté comme ça. Donc ça, c'est l'une des mauvais points, je pense, de cette figurine-là, c'est la mobilité des jambes. À cause de ce slip-là, en plastique. Mais pour le reste, c'est vraiment pas mal. Attardons-nous un peu plus sur les accessoires. Bon, déjà, j'ai fait tomber la flèche. Et en tombant par terre, elle s'est corrompue ou juste enlevée en deux. Donc vous inquiétez pas si vous le faites. On a le casque aussi à côté. Et celui-là, normalement, il doit contenir l'aimant pour pouvoir allumer la LED qui est dedans. Ensuite, nous avons les mains. Une main pour attraper quelque chose. Deux mains pour attraper des choses. Des mains en forme de vol. Et pour finir, deux mains extendues. Sympa, vraiment sympa ça. Alors je vous montre maintenant les têtes alternatives, les deux têtes alternatives. Ça c'est sympa parce que souvent ils nous en donnent une et là ils nous en donnent deux en plus. Ça c'est vraiment cool.
Regardez, là il est prêt à mettre des patates là. Là il est super en colère. La sculpture est géniale. Voici l'autre. Ah, vraiment ce qu'ils ont fait. Oh, celui-là il est magnifique. C'est vraiment un état déchaîné de Superman. C'est le Superman qui va asservir la Terre et tout contrôler. Là, c'est vraiment le point de passage de ça, quoi. Maintenant, on va allumer les yeux. Est-ce que c'est simple à faire ou est-ce qu'on va galérer comme des fous? Normalement, si tout marche bien, en approchant le casque de Batman, ça devrait s'allumer. Et non, ça s'allume pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça marchait pas parce que la première pile qui est là, j'ai l'impression qu'il marche pas, qu'il est déchargé ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, le deuxième il marche. Donc ça me rassure parce que maintenant, regardez, si on approche le casque de Batman sur le LED. Ah ouais, d'accord. Ça marche pas bizarrement à 100%. Regardez ici, tout à l'heure je l'avais pas vu, mais regardez, il y a des traces de main. D'abord, j'éteins ça. Ouais, c'est ce que je dis. Il faut que je m'y prenne à plusieurs fois pour que ça marche. C'est génial, ça marche. On peut mettre la main de Superman sur le casque et normalement ça tient. Vous avez vu? Ah, ça c'est vraiment cool, hein. Ça c'est vraiment moulu au millimètre près pour que la main puisse rentrer et tenir le casque. Ça c'est génial. Voilà, donc là nous avons le Superman super vénère. Et quand il a vu Batman, ah, vous avez vu, c'est un peu galère de le mettre. Ah voilà, là ça marche. Ah, je dirais même c'est assez beau. Et flippant en même temps. Voilà, j'ai dû couper parce que c'est vraiment galère à éteindre ce truc. Allez, passons maintenant. On va mettre la cape. Voici la cape. Elle est super bien, très légère. Vous n'avez pas grand chose, vous avez juste un plastique qui est là, deux plastiques qui sont là. Et le seul moyen que j'ai vu pour mettre la cape dans le Superman, eh ben, c'est de glisser comme ça. Juste, tout simplement, c'est un système peut-être très facile, enfin simple, mais j'ai l'impression que ça marche. Donc voilà, ça a l'air de tenir. Maintenant, passons un petit peu à la taille qu'il a et comparons-le avec les autres figurines, un 12e pour voir si ça fait l'affaire et avec d'autres tailles aussi. Et donc le voici avec deux figurines, à droite le Iron Man de Marvel Legends et à gauche le Fei Long de Jata Toys. Elle est bien plus grande, mais c'est pas très grave vu que c'est Superman. Donc là c'est du 1/12e de chez Jada, qui est à peu près le vrai. Et Fei Long, de souvenir, il fait quoi? C'est l'un des plus petits, il doit faire 1m70. Alors que le Superman il fait 1m90. Ça passe. Et avec le Iron Man c'est un peu plus égal. On va dire du coup que c'est du 1/12e mais vraiment du 1/12e plus grand quoi. Ça ne choque pas. Ça choque pas avec l'1/12e. Et le voici à côté du Panda de Mighty Toys qui est du 1/10e. Ça passe, il est très bien. Et à droite on a le Superman de McFarlane qui lui est officiellement du 1/10e. Donc on peut dire que cette figurine-là est plutôt du 1/11e. Est-ce qu'il précise l'escale? Non, il précise pas d'escale. Mais en tout cas, c'est vraiment pas la même gamme, quoi. Celui-là, il est aux alentours de 100 €. Je l'ai acheté en précommande, vraiment pas cher sur AliExpress avant que tout le monde se jette dessus. Donc j'ai eu de la chance de l'avoir à pas très cher. Aujourd'hui, je crois qu'il est aux alentours de 120 € si vous pouvez l'avoir. C'est une belle acquisition à avoir. Surtout si vous êtes fan de Superman. Et le voici avec Crypto. Franchement, les deux vont bien quand même ensemble. Et voici une dernière comparaison que je voulais faire parce que après avoir acheté sur Shazam, je me suis mis en tête de reproduire l'image de DC, celle-ci. Alors je me suis tourné vers Chaos pour avoir le Superman plutôt qu'avoir le Superman de Gong parce que le logo ne me plaisait pas trop. Je voulais un Superman plus classique. Alors déjà ici, on peut voir que la taille, Superman est quand même un peu grand, de très peu, mais quand même ça se voit qu'il est plus grand que Shazam, vraiment de quelques centimètres, je dirais 1 cm, pas plus. Et du coup je fais une petite parenthèse aussi du coup pour revenir sur la
sur la préservation des figurines en tissu. Donc celui-là, ça fait quoi? Ça fait presque 1 an que je l'ai. J'ai eu déjà du coup des petits défauts que j'ai pu remarquer, mais c'est surtout sur la cape, regardez. En fait, il y a comme de la peinture qui se dégrade. Ça fait des petites taches ici. Vous avez vu, c'est des petites taches comme ça. Donc ça n'arriverait pas bien sûr avec des figurines 100% plastique. Donc là, c'est du tissu qui est fragile, donc il prend la couleur, il prend vieillesse. Et même là, sur la cape, à force de toucher, j'ai un peu abîmé la capuche. Donc bah, c'est des choses qui arrivent, mais voilà donc les contraintes d'avoir des figurines en tissu. Mais en tout cas, niveau visuel, ils sont juste géniaux. Il me reste plus qu'à voir du coup tous les autres Batman, Wonder Woman, le Martien, tout ça. Bon bah, je mettrai sûrement quelques années à les avoir, mais en tout cas, j'aimerais bien garder ce côté tissu très réaliste pour pouvoir donner ce côté très réaliste qu'ils ont donné aux comics aussi. Donc voici un petit peu ce que ça pourrait donner. Bon là, c'est la va-vite, mais vous voyez un petit peu l'idée. À la conclusion de ce Superman de Chaos. Franchement, très belle figurine, presque rien à redire. Enfin si, on va voir les notes. Alors pour la sculpture, je lui donne un 10 sur 10, vu le visage, la corpulence qu'il a. Franchement, c'est une très belle représentation du Kryptonien. Ensuite, pour la peinture, je lui donnerai un 10 sur 10 également, parce que les couleurs sont très fidèles au héros. Je n'ai pas eu défaut sur ma figurine, donc pour moi, ce serait un 10 sur 10. Mais ensuite, par contre, passons à la mobilité, où là ça pêche beaucoup quand même. Un Superman qui n'arrive pas à lever la tête très haute ou basse et avec les jambes assez raides, c'est franchement dommage pour une figurine de cette gamme là. Donc un 4 sur 10. Ensuite des accessoires, franchement beaucoup d'accessoires dans la boîte. J'ai pas eu de frustration à vouloir avoir autre chose. Il a ce qu'il faut, peut-être quelques mains en plus, mais c'est parfait. Ce qui nous donnerait une note globale de 8,25 sur 10. Très bonne note pour cette première sortie de Chaos. Pour les fans de Superman, c'est une belle acquisition à avoir. Et sur ce, je vous dis au revoir pour des nouvelles vidéos. A plus!